Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo du samedi consacrée à l'immobilier. Donc cette semaine, j'ai refait un rendez-vous, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, un rendez-vous avec un service instructeur d'urbanisme d'une commune. Et du coup, ça m'a donné l'idée pour cette nouvelle vidéo du samedi où on va parler finalement de la bonne attitude à avoir pour traiter avec ces gens-là. Parce que vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Quand on veut faire une belle opération d'achat-revente, donc via de la promotion ou via du marchand de biens, ou alors tout simplement un très bel investissement à forte rentabilité, il n'y a pas de secret, on doit passer par de gros travaux qui souvent, la grande majorité du temps, demandent des autorisations administratives. Donc, que ce soit déclaration préalable ou permis de construire, enfin peu importe. Donc, pour avoir ce type d'autorisation, vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, on doit analyser un fameux PLU, donc plan local d'urbanisme, qui peut être dans certaines communes un POS, plan d'occupation des sols, et qui peut évoluer encore avec le temps. Donc c'est le cas sur le Grand Lyon, là où je vais rencontrer cette commune-là, donc ça a encore évolué. Et même si les règles sont assez fixes, donc on a des distances à respecter, des hauteurs à respecter, ce genre de choses, il faut bien savoir qu'un PLU est toujours soumis à une petite phrase que vous retrouvez dans la grande majorité, si c'est la totalité de ces réglementations d'urbanisme, c'est que c'est souvent soumis à interprétation de l'humain, donc justement des services instructeurs. Donc la bonne attitude à avoir, c'est qu'il faut aller interroger ces gens-là. Au fur et à mesure de votre dossier, il faut les interroger. Donc là, avant de prendre la décision d'aller sur un dossier, vous avez besoin de savoir exactement ce que vous pouvez faire. Donc vous allez les rencontrer pour justement lever ces points de doute que vous pourriez avoir sur cette fameuse interprétation. Donc, qu'on soit très clair, à ce moment-là, quand on va prendre de la prise de renseignement, vous n'avez pas signé de compromis. Donc voilà, vous n'êtes pas sécurisé au niveau de votre dossier, donc vous n'allez pas donner l'adresse exacte où se situe votre dossier. Parce que s'il est bon, il faut savoir que les gens dans les services instructeurs, bien souvent, alors on ne va pas dire que c'est la majorité des cas, mais bien souvent, ces gens-là ont des professionnels avec qui, voilà, il y a des connexions qui sont faites. Donc si demain il y a un beau dossier et vous êtes sur une information où peu de personnes sont au courant dans un premier temps, sachez que l'info peut fuiter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va donner une autre zone équivalente. Voilà, on va rester vague sur l'endroit. On va juste demander des renseignements généraux à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est hyper important. Donc c'est la première étape. Après, donc vous vérifiez vos chiffres, vous vérifiez votre faisabilité, vous dites ok, ça colle. Donc vous faites une proposition et là vous allez pouvoir vous engager sur votre compromis de vente, donc soumise à la condition suspensive que vous obteniez l'autorisation de pour faire votre projet voilà, d'achat-revente, de promotion ou alors de très bel investissement locatif. Et là, à ce moment-là, c'est hyper important d'aller, avant de déposer un permis, traiter avec ces gens-là de l'urbanisme. Pourquoi? Parce que oui, légalement, vous pouvez tout à fait aller déposer un permis de construire comme ça de façon sèche, parce que vous avez bossé avec un archi, vous respectez les règles, boum, je vais poser. Mais s'il y a le moindre sujet d'interprétation qui peut être analysé différemment par les services instructeurs, eh ben c'est dommage de ne pas vous être présenté en amont et d'avoir finalement travaillé le dossier avec eux avant. Voilà, ils aiment être intéressés à un projet, ils aiment donner un avis, des conseils, vous voyez ce que je veux dire, pour que votre projet se passe bien. Donc c'est hyper important d'avoir cette idée-là, c'est qu'avant de déposer un permis, prenez le temps, prenez rendez-vous avec les services instructeurs de votre commune pour présenter votre pré-projet, pour voir avec eux qui donnent leur petite touche personnelle. Des fois elles sont pas super intéressantes, pas super bonnes, mais vous, ça vous coûte pas grand chose et vous leur faites plaisir et du coup, votre dossier en instruction se passera très bien. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Vous le savez, pour faire des bons investissements, des bons achats-reventes, promotions, marchands de biens ou alors des très grosses rentabilités, on doit passer par des autorisations administratives. Donc voilà, regardez bien cette vidéo, pensez à la bonne démarche. Avant d'avoir signé un compromis, on va prendre des renseignements sans donner l'adresse exacte de son bien. Et une fois qu'on est sécurisé par un compromis, et ben là, on fait analyser son dossier, on fait travailler le service instructeur main dans la main pour que votre dossier se passe beaucoup mieux, que vous n'ayez pas de refus, demande de pièces complémentaires sur le sujet. Donc voilà les amis, écoutez, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas
un petit pouce sur Facebook, un petit j'aime sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, partagez autour de vous. Je suis sûr qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans un projet de construction ou voilà, un projet immobilier qui nécessite, et ça serait intéressant pour eux d'avoir cette petite information. Donc voilà, partagez autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, demandez-moi des compléments d'informations ou d'autres sujets que vous voudriez que je développe sur cette partie-là. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut les amis.